Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a eu beaucoup de mouvements pour un dimanche. Déjà si on regarde en daily on peut voir que ici on avait cassé au sud et que là on pourrait potentiellement réintégrer, donc ça serait quelque chose de très positif. On allait chercher des zones importantes, plusieurs FVG daily, ça pourrait marquer un vrai point de rebond et ça pourrait être très clean. Déjà si on regarde en 2024 on avait fait quelque chose d'assez similaire ici, donc peut-être que nous on serait justement sur cette bougie là et que par la suite on pourrait enfin pouvoir repartir sur la suite de ce bull run et ça nous permettrait d'avoir une dernière jambe haussière qui serait plutôt pas mal pour nous. Maintenant si on zoome on peut voir qu'on a un shosh, donc on est repassé haussier en H4. Donc dès que le retracement va commencer, l'objectif du prix ça sera d'aller chercher la zone OTE. Ici on a aussi une FVG H4 qu'il ne faut pas oublier. Ensuite on pourrait repartir. Je dis pas qu'on va commencer à retracer maintenant, peut-être qu'on peut continuer à monter bien plus haut et ensuite qu'on retrace, mais généralement on va chercher la zone ETE. Et faut pas oublier qu'on a une FVGH4 intacte ici. Maintenant une zone qui va être très importante à surveiller par la suite si on l'atteint, c'est cette zone là, parce que ça va nous permettre de prendre toutes les liquidités qu'on a laissées là, plus la zone OTE de tout le mouvement, pourrait tout simplement nous rejeter ici et nous permettre d'aller chercher un niveau plus bas. Ça, c'est un scénario qu'on ne veut pas voir. Nous, ce qu'on veut voir, c'est quelque chose qui va ici accumuler, un petit peu comme ce qu'on a fait, et qui ensuite va break à la hausse et va partir pour une nouvelle jambe haussière. Ici, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Si on regarde dans le time frame, c'est ce que je vous disais aussi dans la dernière vidéo, c'est qu'on était en train d'accumuler du short au-dessus de ce high et qu'on pouvait totalement péter à la hausse. C'est exactement ce qu'on a fait, donc je suis assez content d'avoir prévu ça. Malheureusement, j'ai pas trouvé de bon setup pour tenter un scalp long, du coup j'ai pas pu profiter vraiment de cette hausse. En tout cas, je suis content de l'avoir prévu et pour moi ce short squeeze devait arriver dans tous les cas. Donc maintenant l'objectif c'est de voir jusqu'à où on va. Est-ce qu'on va continuer à monter de cette manière, à monter en ascenseur, descendre en escalier, remonter, etc. Et ensuite peut-être avoir un retracement pour repartir. Ou est-ce que le retracement peut commencer maintenant et ensuite repartir? Ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Maintenant, si on regarde sur l'Ethereum, si on se souvient, on a pris cet equal low ici qui était très important, donc c'est plutôt positif. Là, on a un bon petit rebond avec la hausse du Bitcoin. Maintenant, ce qu'on veut pas voir, c'est un rejet dans cette zone de short pour aller chercher un niveau plus bas, parce qu'on a aussi une grosse FVG daily, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça pourrait totalement repousser le prix pour aller chercher de nouveaux plus bas. Donc c'est un peu comme le Bitcoin, cette zone qui a surveillé. Si on va chercher un plus haut, là ça serait magnifique pour une continuation haussière. Et la zone d'après qui serait à surveiller, ça serait juste la zone OTE de tout le mouvement baissier, qui serait au niveau des 3300$ jusqu'aux 3600$. Pour l'instant, l'objectif c'est d'aller chercher ces zones-là et de voir la réaction. Et pareil, comme le Bitcoin, on peut avoir un retracement dans la zone OTE, ça surveiller. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on est repassé aussi en H4, et ça c'est positif. Maintenant, du coup, comme je l'avais dit hier, l'Ethereum était plus bearish que le Bitcoin, donc on avait même un petit setup de short qui était assez beau, je trouve. Ici, on avait un COS, continuation baissière. On est revenu dans la grosse zone OTE, plus la FVG M15, et on a formé un COS et un boss en H1, en plus petit time frame. On est revenu dans cette zone OTE, ici on pouvait prendre du coup un short ici avec SL ici. J'avais même trouvé hier à 2h du mat une petite inversion en M5 je crois. Ouais voilà c'est ça. Ici on avait une prise de liquidité au nord avec un boss ici, retour de zone OTE, du coup ici on pouvait tenter un petit short pour un gros RR mais malheureusement ça n'a pas tenu. La raison c'est sûrement la FVGM30 ici qui n'avait pas été touchée, du coup on allait la chercher, ensuite on a dump. Mais du coup pour ceux qui avaient pris le short que j'avais dit hier, s'ils ont réussi à TP au bon endroit parce que j'étais pas sur les charts, j'ai pas pu dire de TP ou quoi que ce soit. Ils ont peut-être pu faire des bénéfices. En tout cas, après, on a explosé à la hausse, donc voilà. En tout cas, c'était un bon petit setup, malheureusement. Ou heureusement, le Bitcoin, comme je l'ai dit, il était bullish, donc c'était sûr qu'il allait faire un short squeeze bientôt. Et donc, l'Ethereum a suivi forcément, et du coup, ça a invalidé les scénarios, mais au moins, on repasse aussi en moyenne time frame. Et ça, c'est positif. Pour regarder le Solana vite fait, j'avais fait un petit call sur mon Discord et mon Telegram, n'hésitez pas à les rejoindre, encore une fois, c'est là où je suis, où je vous partage mes calls, où je vous aide, etc. Donc n'hésitez pas. Ici on avait une belle inversion structure en H4. Du coup moi ce que j'attendais c'était un petit retour zone OTE avec cet order block, cet FVGH4 qui était incroyable à aller chercher. Ça nous aurait fait un trade de fou malheureusement. On a descendu ici, on allait chercher le milieu de cet FVGH4 et ensuite on est parti à la hausse direct, donc c'est un front run, donc l'ordre peut être enlevé.
malheureusement. En tout cas, c'était un beau setup. Et aussi sur le POP4, j'avais fait un petit call, petite inversion de structure ici qui était clean. Malheureusement, si vous regardez, on s'est fait front run à pas grand chose du tout. On n'est pas allé chercher les zones que je voulais qu'on aille chercher, les zones d'OB et d'IFVG, malheureusement. Mais en tout cas, ça veut dire que les trades auraient pu passer, donc c'est dommage. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. En vrai, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre mon serveur, mon Telegram et tout ce qui va avec. Et puis moi, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé.